Il y a des moments dans la vie où une seule idée, une seule prise de conscience peut transformer à jamais la direction de votre existence. Et si je vous disais que votre croissance personnelle n'est pas seulement votre responsabilité, mais votre héritage, que chaque amélioration, chaque discipline, chaque victoire intérieure devient une lumière pour quelqu'un qui vous observe? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais partager peut redéfinir la façon dont vous voyez votre rôle dans ce monde. Ce discours n'est pas seulement une invitation à grandir, c'est un appel à laisser une trace. 1. Devenir un être humain meilleur. Devenir un être humain meilleur commence toujours par un mouvement intérieur, subtil, presque silencieux. Une prise de conscience que votre vie actuelle n'est pas toute votre vie possible, qu'il existe en vous une version plus disciplinée, plus lucide, plus vraie. Jim Rohn disait « Travaillez plus sur vous-même que sur votre job, non pas pour vous culpabiliser, mais pour vous rappeler que vous êtes l'origine et le moteur de tout ce que vous créez. Un arbre ne produit pas de fruits plus beaux en se plaignant de la météo, il y parvient en fortifiant ses racines. De la même manière, votre vie ne s'améliore pas par des circonstances favorables, mais par un cœur, un esprit et un caractère plus forts. Être un meilleur humain ne signifie pas atteindre une perfection artificielle, ni jouer un rôle moralement impeccable. Cela signifie devenir intentionnel, choisir vos pensées plutôt que de les subir, choisir vos réponses plutôt que de réagir par impulsion, choisir vos priorités plutôt que d'être dispersé par les urgences du monde. Devenir un être humain meilleur, c'est apprendre la lucidité émotionnelle, la capacité d'observer vos émotions sans vous y perdre. C'est cultiver la discipline, non comme une prison, mais comme une forme de liberté, car celui qui se discipline se libère du chaos intérieur. C'est développer une éthique personnelle solide, faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde, même lorsque rien ne vous y oblige. C'est apprendre à aimer plus intelligemment, pas avec naïveté, mais avec sagesse, intention, respect, limite. C'est devenir un individu capable de reconnaître ses erreurs sans s'effondrer, capable d'apprendre sans arrogance, capable d'écouter sans préparer sa réponse, capable de changer sans renier ce qu'il a été. Améliorer votre être, c'est construire un dialogue intérieur plus sain. Remplacer les critiques destructrices par des encouragements courageux. Remplacer les peurs paralysantes par des intentions claires. Remplacer le « je dois » par « je choisis ». Devenir un être humain meilleur, c'est accepter que le développement personnel n'est pas un événement mais une direction. Que les petites améliorations quotidiennes valent plus qu'une transformation spectaculaire mais éphémère. Cela signifie aussi apprendre à vous traiter comme quelqu'un que vous êtes responsable d'aider, avec compassion, patience, discipline et respect. Quand vous travaillez sur votre caractère, tout dans votre vie commence à se réorganiser, votre manière de parler, de décider, d'aimer, de rêver, de réagir, de percevoir les opportunités. Vous ne contrôlez pas le vent, mais vous ajustez vos voiles. Vous ne contrôlez pas les autres, mais vous devenez celui qui inspire par sa stabilité. Vous ne contrôlez pas la durée de votre vie, mais vous pouvez contrôler sa profondeur. Et cette profondeur naît d'un travail intérieur rigoureux. Chaque jour vous donne une seule question. Voulez-vous répéter hier, ou vous élever un peu plus que vous ne l'étiez la veille? La réponse façonne votre destin. Votre transformation intérieure est le premier chapitre de votre héritage extérieur. Avant de changer votre monde, vous devez devenir celui qui peut le transformer. Avant d'inspirer, vous devez incarner. Avant d'enseigner, vous devez devenir. Voilà le voyage, un retour vers vous-même, mais en mieux. 2. Devenir un modèle d'excellence pour les autres. Devenir un modèle d'excellence pour les autres n'est pas une ambition égocentrée, ni une quête de validation sociale, mais un acte d'impact silencieux. Que vous le vouliez ou non, quelqu'un vous observe toujours. Un ami qui cherche inconsciemment du courage, un collègue en quête de repères, un enfant qui construit son futur sur l'exemple qu'il voit, ou même un inconnu croisé une seule fois mais marqué par votre attitude. C'est pour cela que Jim Rohn rappelait que l'exemple précède toujours l'enseignement.
Les mots instruisent, mais l'exemple transforme. L'excellence n'a pas besoin de grands discours, parce qu'elle parle avec un langage universel, celui de la cohérence. Votre discipline inspire davantage que vos directives. Votre intégrité enseigne davantage que vos explications. Votre éthique de travail influence davantage que vos conseils. Être un modèle ne signifie pas être parfait. Cela signifie être constant, authentique, aligné, responsable. Un modèle d'excellence est quelqu'un qui démontre par sa manière de vivre que la maîtrise personnelle n'est pas un mythe. Lorsque vous choisissez l'exigence plutôt que la facilité, vous montrez qu'une autre voie est possible. Lorsque vous tenez vos engagements, même les plus petits, vous enseignez la valeur de la parole donnée. Lorsque vous travaillez sur votre caractère plutôt que sur votre apparence, vous montrez que la vraie grandeur est invisible. Être un modèle, ce n'est pas dominer les autres, mais les élever par votre présence. C'est être celui qui incarne ce que les autres osent à peine espérer pour eux-mêmes. C'est montrer que la patience est plus puissante que la colère, que la constance bat toujours le talent, que la dignité vaut plus que les applaudissements. Et surtout, être un modèle, c'est comprendre que vous laissez une trace, volontairement ou non. Chaque action devient une permission donnée aux autres. Si vous vivez dans la médiocrité, vous normalisez la médiocrité autour de vous. Si vous vivez dans l'excellence, vous libérez le potentiel de ceux qui vous entourent. Un modèle est une lumière silencieuse. Il ne dit pas « suivez-moi », mais il éclaire la route. Il ne cherche pas des disciples, mais il donne du courage. Il ne cherche pas à impressionner, mais à inspirer. Il ne raconte pas comment vivre, il le démontre. Être un modèle d'excellence signifie aussi accepter que votre vie n'est pas seulement pour vous. Elle devient un service, une contribution, un témoignage. Vous montrez qu'on peut vivre avec discipline sans rigidité, avec ambition sans arrogance, avec succès sans perdre son âme. Et lorsque vous devenez une preuve vivante d'amélioration, vous offrez à ceux qui vous regardent, même sans que vous le sachiez, la permission de rêver plus loin, d'essayer plus fort, d'espérer plus profondément. Votre vie devient un message. Votre constance devient une inspiration. Votre caractère devient un héritage. Voilà ce qu'est véritablement être un modèle d'excellence. 3. Enseignez ce que la vie vous a appris. Enseigner ce que la vie vous a appris n'est pas un acte d'arrogance, mais un devoir silencieux envers la communauté humaine. Chaque obstacle que vous avez affronté, chaque échec qui vous a brisé avant de vous reconstruire, chaque douleur que vous avez transformée en compréhension, contient une sagesse que d'autres cherchent peut-être désespérément. Jim Rohn disait « Nous ne sommes pas payés pour le temps, mais pour la valeur que nous apportons, et votre valeur augmente considérablement lorsque vous partagez ce que vous savez, ce que vous avez traversé, ce que vous avez appris dans les zones d'ombre de votre existence. Beaucoup pensent que leurs histoires ne valent rien parce qu'elles ne sont pas extraordinaires. Mais ce sont justement les expériences ordinaires, vécues avec lucidité, qui deviennent les enseignements les plus puissants. Enseigner, ce n'est pas se positionner au-dessus des autres. C'est tendre la main, dire « J'ai marché par là, voici ce que j'ai compris ». Vos leçons peuvent éviter à quelqu'un de répéter vos erreurs, accélérer la croissance de quelqu'un, encourager celui qui veut abandonner, éveiller celui qui se perd, consoler celui qui a mal. Vous ne savez jamais qui vous sauvez lorsque vous partagez votre vérité. Enseigner, c'est multiplier son impact sans se diviser. Car lorsque vous partagez une leçon, vous ne la perdez pas, elle se renforce en vous. Lorsque vous articulez un principe, vous le comprenez plus profondément. Lorsque vous racontez votre histoire, vous guérissez un peu plus. La vie ne vous donne pas des épreuves pour que vous les gardiez pour vous. Elle vous les confie pour que vous en fassiez de la lumière pour quelqu'un d'autre. Enseigner, c'est transmettre ses stratégies, ses principes, ses avertissements, mais aussi ses victoires. Non pas pour se vanter, mais pour montrer que le dépassement est possible. Parfois, un seul témoignage suffit pour réallumer l'espoir dans le cœur de quelqu'un. Le partage crée une chaîne invisible. Ce que vous donnez aujourd'hui peut transformer quelqu'un que vous ne rencontrerez jamais,
qui transformera quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Enseigner, c'est semer des graines dans un champ que vous ne verrez peut-être jamais, mais dont les fruits nourriront un monde meilleur. Et ce qui rend votre enseignement précieux, ce n'est pas l'éloquence, mais l'authenticité. La vérité brute touche plus profondément que la perfection narrative. Lorsque vous enseignez ce que la vie vous a appris, vous devenez un pont entre ceux qui souffrent et ceux qui espèrent, entre ceux qui doutent et ceux qui avancent, entre ceux qui tombent et ceux qui se relèvent. Votre voix devient une carte, votre parcours devient une preuve, votre expérience devient une boussole. Voilà pourquoi il ne faut pas garder vos apprentissages pour vous. Ils n'ont jamais été destinés à rester enfermés. Ils sont une contribution, un héritage, un acte d'amour envers l'humanité. 4. Servir au-delà de soi-même. Servir au-delà de soi-même, c'est comprendre que la croissance personnelle n'est pas une destination individuelle, mais un mouvement collectif, un élan qui se propage bien au-delà de votre propre existence. Le développement intérieur que vous poursuivez n'est pas égoïste, il est une préparation. Vous cultivez vos forces pour offrir davantage, vous construisez votre caractère pour devenir quelqu'un sur qui l'on peut compter, vous apprenez, tombez, vous relevez, non pas uniquement pour vous, mais pour être capable un jour d'ouvrir un chemin que d'autres n'auraient peut-être jamais osé emprunter. Servir ne signifie pas disparaître ou se réduire. Au contraire, servir exige que vous vous teniez debout, pleinement, puissamment, afin de porter ceux qui en ont besoin. C'est une vision profondément stoïcienne. L'individu n'existe pas pour lui seul, mais comme une cellule d'un organisme plus vaste qu'il contribue à renforcer. Chaque geste, chaque parole, chaque sourire peut devenir une semence de transformation. Vous réalisez alors que tout ce que vous développez, patience, maîtrise, discipline, créativité, compassion, devient un instrument qui vous permet d'élever les autres. Jim Rohn l'exprimait avec une clarté frappante. Donner commence le processus de recevoir. Cela ne signifie pas que vous donnez pour recevoir, mais que le simple fait d'ouvrir votre vie, votre temps, vos ressources, déclenche un flux naturel d'abondance. Plus vous contribuez, plus vous devenez capable de contribuer. Lorsque vous choisissez de servir, vous changez votre relation au monde. Vous ne demandez plus « que puis-je obtenir ?» mais « que puis-je apporter ?» Et cette inversion de perspective est un véritable tournant dans une vie. Elle transforme la fatigue en sens, les défis en opportunités, les compétences en outils de transformation. Servir, c'est accepter de devenir un canal de clarté, de force, de réconfort, de vision ou d'espoir. Vous n'avez pas besoin d'être célèbre ou brillant pour servir. Vous devez simplement être disponible, intentionné, présent. Un mot dit au bon moment peut sauver quelqu'un d'un effondrement intérieur. Un acte de générosité peut réordonner l'avenir d'une famille. Une présence stable peut apaiser un cœur qui vacille. Servir, c'est multiplier les formes de contribution possibles. Cela peut être votre métier, dont vous faites une œuvre plutôt qu'une routine. Cela peut être votre art, qui devient un phare pour ceux qui manquent d'inspiration. Cela peut être votre manière d'écouter, qui devient un refuge. Cela peut être votre travail personnel. Votre effort silencieux pour devenir meilleur crée un modèle vivant que d'autres observent, même de loin. Beaucoup pensent que le service est un sacrifice, mais en vérité, c'est une expansion. Vous grandissez pour porter davantage. Vous ne vous videz pas, vous vous déployez. Plus vous élevez les autres, plus vous vous élevez vous-même, car rien ne renforce autant l'âme que la certitude d'avoir contribué à la vie d'autrui. Servir au-delà de soi-même, c'est entrer dans une dimension où votre vie cesse d'être une simple trajectoire individuelle pour devenir un carrefour d'impact. Vous laissez passer à travers vous une énergie qui vous dépasse et vous survit. Vous devenez un point d'origine, une source de valeur qui circule, se propage et touche des vies que vous ne rencontrerez jamais. Et c'est en cela que servir est la forme la plus noble de croissance. En vous dépassant,
Vous permettez au monde de devenir plus vaste, plus lumineux, plus humain. 5. Laissez le monde meilleur que vous ne l'avez trouvé. Il existe une loi silencieuse, discrète mais universelle qui dit qu'une vie pleinement vécue ne se mesure ni par l'accumulation de possessions, ni par les applaudissements reçus, mais par la trace qu'elle laisse derrière elle. Laisser le monde meilleur que vous ne l'avez trouvé n'exige pas d'accomplir des exploits extraordinaires, de changer la planète entière ou d'avoir son nom gravé dans l'histoire. Cela demande plutôt de vivre avec intention, avec ce désir subtil mais puissant de contribuer, de réparer, de créer, d'apaiser, d'élever, même un peu. Votre passage sur Terre, même bref, peut devenir une source de lumière pour ceux qui viendront après vous. L'héritage n'est pas réservé aux figures monumentales, aux inventeurs, aux visionnaires ou aux leaders charismatiques. Il appartient aussi à ceux qui choisissent chaque jour la bonté plutôt que l'indifférence, la croissance plutôt que la stagnation, le courage plutôt que la facilité. Une parole peut guérir une fissure qui menaçait d'engloutir quelqu'un. Un geste peut restaurer la dignité d'une personne qui se croyait invisible. Une écoute sincère peut remplacer des années de solitude. Une action modeste peut inspirer la naissance de 1000 autres actions. Voilà comment on laisse le monde meilleur, non par des révolutions tonitruantes, mais par des ondes imperceptibles qui se répandent loin, très loin, parfois jusqu'à des générations qui ne sauront jamais votre nom. Le développement personnel joue ici un rôle essentiel, car ce que vous transformez en vous devient une force transmise au-delà de vous. Lorsque vous apprenez à pardonner, vous empêchez la haine de se transmettre. Lorsque vous apprenez à maîtriser vos émotions, vous évitez d'injecter de la douleur dans le monde. Lorsque vous développez votre résilience, vous montrez à d'autres que les chutes ne sont pas des fins, mais des ouvertures. Chaque victoire intérieure crée un cercle de résonance. Vous influencez une personne, qui influence une autre, qui influence une autre encore. Votre vie devient une chaîne d'impact, une succession de répercussions invisibles qui continuent d'agir longtemps après que vous avez quitté une pièce, une relation, un lieu, et même, un jour, ce monde. Laisser le monde meilleur, c'est aussi reconnaître que vous êtes un maillon de la grande histoire humaine. Vous recevez un monde façonné par d'autres, leurs efforts, leurs sacrifices, leurs idées, et vous avez la responsabilité d'y ajouter quelque chose. Peut-être une touche de beauté, peut-être un acte de justice, peut-être une création artistique, un mot d'encouragement, une entreprise éthique, un enfant élevé dans la sagesse, une communauté soudée, un livre, une invention, un geste. Peut-être simplement votre manière de vivre qui inspirera quelqu'un, sans que vous ne le sachiez jamais. La grandeur d'une vie ne se mesure pas à ce qu'elle accumule, mais à ce qu'elle lègue. Et ce legs, vous le façonnez chaque jour, consciemment ou non. Vivre de manière intentionnée, c'est décider que votre existence ne sera pas une simple consommation d'oxygène, mais une contribution, un don, une amélioration. Lorsque vous partez d'un lieu, d'une relation, d'un monde, ce que vous laissez derrière vous parle pour vous. Et si vous choisissez de grandir, de servir, d'aimer, de créer, de guérir, alors votre passage ne sera jamais neutre. Il deviendra un héritage vivant, une continuité de lumière qui ne s'éteindra pas. La croissance personnelle est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir au monde, car en devenant meilleur, vous améliorez tout ce que vous touchez. Continuez à grandir, non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui bénéficieront de votre lumière.